Depuis juillet 2014, je suis de retour à Madagascar pour rejoindre Bifouza, un centre qui s'occupe des enfants en difficulté. La plupart, ce sont des orphelins. Et pas seulement les enfants, mais il y a aussi les lépreux, les rejetés de la société et les femmes célibataires. Quoi. Voilà. Alors, en difficulté. C'est un centre de sœurs salésiennes, que les sœurs salésiennes s'occupent. Depuis combien de temps il existe? Depuis 2015, en 1995, il y avait une sœur qui s'appelle Jean-Marie. Elle vient de faire ses études en métropole comme infirmière. Et en rentrant à Madagascar, vu la situation, la pauvreté des femmes, et nous avons notre charisme, c'est surtout pour les femmes et pour les pauvres. Et elle a l'initiative de créer ce centre pour pouvoir aider tous ces enfants, les femmes et les lépreux. Depuis 1995, alors mois d'août 1995, qu'on a trouvé le terrain pour pouvoir construire quelque chose pour tous ces femmes-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Bifouza? Bifouza, c'est le nom de l'endroit où nous sommes. Bifouza, ça veut dire, c'est comme tous les endroits, on appelle la Bifouza. Mais il y a des rivières qui passent de cet endroit-là. Il y a beaucoup de crabes. Et c'est ça qui porte le nom de l'endroit, Bifouza. Bifouza. C'est-à-dire la crabe. Si vous voulez, B, c'est beaucoup. C'est beaucoup de crabes. Et c'est le nom de l'endroit. Là, c'est un centre donc, qui existe depuis 20 ans. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Alors, depuis combien disons, depuis 2000 qu'on a investi beaucoup à Bifouza. Parce qu'avant, il n'y avait que des ouvriers qui étaient au centre. Et depuis 2000-2003, ce Jean-Marie est de retour après 6 ans de mandat au supérieur provincial. Et elle est de retour à Bifouza pour redémarrer encore Bifouza. Et maintenant, voilà, Bifouza accueille 150 enfants en difficulté, et pas mal de femmes, une dizaine de femmes, et 6 familles lépreuses. Des enfants en difficulté, des enfants orphelins. Surtout et la vous en occupez comment? Quelle est votre mission auprès d'eux? Qu'est-ce que vous faites avec eux et pour eux? La première chose à faire, c'est on a construit une école pour que tous ces enfants vont à l'école. Parce qu'avant, on a envoyé les enfants à 20 km à pied pour rejoindre l'école et ça n'a pas marché. Et depuis 3 ans, on a construit 6 salles de classe pour que nos enfants vont à l'école sur place. Il y a aussi une petite dispensaire pour soigner les enfants quand ils sont malades. Et il y a, je ne sais pas si on peut dire, des petites crèches, parce qu'il y a à peine 3 semaines, on a reçu, la dernière fois, ce sont des enfants, la maman était décédée au moment de l'accouchement. Et à 3 semaines, âgé de 3 semaines, on a reçu les jumelles. Voilà, et on assure tous les soins comme des parents, quoi. Vous devenez les mamans des enfants, même quand nous sommes religieuses. Alors, et formation professionnelle. Alors, Bifouza a existé depuis plusieurs années, mais vous avez rejoint il y a 2 ans, mais aussi vos amis sont venus vous visiter là-bas, et ça explique aussi la présence de Marlène, qui sont ici, qui sont venus voir ce que vous faites. Oui, comme quand j'étais ici à La Réunion, j'ai parlé tout souvent de Bifouza, parce qu'avant de venir ici à La Réunion, j'ai fait 6 ans à Bifouza. C'est pour cela que chaque fois que j'ai parlé avec mes amis à La Réunion, je parle souvent. Et c'est pour cela que les deux Marlènes ont l'envie de voir sur place quand je suis de retour à Madagascar. Et voilà. Alors, Bifouza, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous a dit pendant ce séjour, puisque vous revenez avec aussi beaucoup d'enthousiasme pour aider sœur Philibertine, mais aussi toute sa communauté à entretenir ce centre. Vous avez raison quand vous dites
beaucoup d'enthousiasme et surtout avec un cœur qui a grandi au moins 100 fois. Parce que pour moi, Big-Fouz, je dirais que c'est une renaissance. Il faut aller voir. Hein. On se fait une idée à travers ce que Sophie Libertine nous disait, mais arriver sur place, c'est complètement différent. Il faut vraiment vivre. Et là, je pense qu'on renoue un peu. On renoue avec nous-mêmes à l'île de la Réunion, dans une vie qui a eu peut-être 30 ou 40 ans. Hein, on se retrouve. Et après, bon, ben, avec toute la vie, toutes les difficultés qu'il y a. Mais j'encourage les gens à aller voir. Parce que quand on voit, on réalise vraiment la réalité de ces gens, le courage de Sœur Jeanne-Marie, le courage de ma fille, Sœur Libertine, et ça nous donne envie, ça nous donne des ailes, et on se dit qu'à La Réunion, ben, on a le devoir de les aider si on peut. Quelle que soit une petite goutte, on rajoute, et ça fait quelque chose de beau pour eux. Marlène, qu'est-ce qui vous a le plus frappé à Befouza, dans ce centre, avec Sophie Libertine? Alors, c'est cette entente, ce lien qui a été créé entre ces enfants qui ont trouvé une grande famille. Et j'ai admiré de voir, par exemple, le plus grand s'occuper du petit. Et puis, ce qui m'a totalement dépassé, c'est ce repas qu'on a pu faire avec cette famille de Befouza. Je donnerai comme exemple, sur une table de 100 enfants, le premier a le souci de voir le dernier. Et tant que le dernier n'est pas servi, le premier ne mange pas. Alors que c'est un repas de fête. C'est un repas de fête. Alors on attend que tout le monde soit servi. Et puis même ce milieu de vie où, comme Sophie Libertine disait, le matin, le souci de venir prier à la rencontre, on a le temps de prier à la chapelle, et quand il y a une petite cloche, tous les villageois arrivent, ce temps de rencontre, de se dire, bon ben, Seigneur, offre-moi cette journée, ça a été merveilleux, fatigant, mais heureuse, et je repartirai, hein, c'est sûr. Alors l'autre Marlène, cette fois-ci, pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est de voir les lépreux. Parce que je n'avais jamais vu. J'entendais parler, mais je n'avais jamais vu. Et ensuite, il y a un petit de la bande des enfants là qui est sans bras, qui n'a pas de bras, et qui mange qui écrit, qui fait tout avec ses pieds. Ça aussi, ça m'a... Et puis, comme disait Marlène, avec quelques sous, on a pu réunir tout un village. Tout un village. Il fallait voir comment ils étaient heureux, contents, les remerciements et tout ça. Bon, comme ça touche profondément. Pour Marlène disait, c'est une renaissance. Pour nous, c'est une vie nouvelle alors. Parce que là, on a décidé d'essayer d'aider ces enfants. Mais nous, tout seuls, on ne peut pas. On a fait un repas dimanche dernier, un repas de bienfaisance. Mais Sophie Libertine, qui était de nouveau de retour parce qu'elle était invitée par une amie. Donc, elle ne savait pas, on lui a fait une surprise. On a fait un repas de bienfaisance. Et pour ses enfants, pour fêter Noël, on a pu récolter quelque chose. Le plus gros, c'est qu'on a des choses à envoyer, on peut envoyer des vêtements, des meubles. Et puis aussi, ces enfants n'ont pas de lit. Dernièrement, une association de métropole a fourni du matériel pour faire des chambres. Il y a quelques chambres qui ont été faites, mais ces enfants n'ont pas de lit. Alors, quand Sophie Libertine me disait que 13 jeunes filles dormaient dans 3 mètres carrés. Alors, quand je disais ça aux gens, on me disait, mais comment, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, j'ai vu. Nous, sur un lit, on dort sur la longueur. Mais eux, tout le monde, 5 ou 6, se met sur la largeur et les pieds sont à terre. Donc, ça aussi nous a touchés. Et on voudrait faire quelque chose pour ces enfants-là. Mais comment? Bon, avec Marlène et moi tout seuls, on ne peut pas. Avec quelques amis, on va essayer. On a essayé, on a fait un repas. Mais si on aura de l'aide d'autres personnes, ils seront les bienvenus.